Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. On l'a dit, on est stand-by pour lancer. Le jeudi, peut-être que les boys vont en profiter pour faire un jeudi cochon pour la bouffe. Il y a des bonnes chances. Après le On show. n'a pas Why not? Et on lance le week-end avec le genre de cousin germain de Jerry Pizza. Il s'appelle Jerry l'aubergiste. Donc, on fait ça dans quelques instants. Mais là, on s'en va rejoindre notre chum Gilles Parent parce que c'est le 2 pour 1. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solutions Fissures. Spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissures, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissures.com ou 1-833-FISSURE. Hey Gilles, comment tu vas, mon ami Gilles? Ça va très bien, Jeff. Avec une grosse voix, on t'a entendu. Une voix un dans peu plus Prime. FM. Une grosse voix, là, aujourd'hui. Inspiré par un de vos invités qui avait une voix très basse aussi. Il y a des lendemains de veille comme ça, des fois, où la voix est montréalaise, Ricky D-esque. Ricky D. Hier, je voulais juste te dire que, compte tenu de l'actualité où régulièrement, Jeff, on nous arrive avec des études qui disent qu'il ne faut pas boire de vin, pas boire de café, pas trop, pas tri, pas ça. J'ai fait un petit résumé, puis juste pour vous faire sourire un peu, j'ai ramassé tout ce qu'on nous dit, puis j'ai fait 2 sections bien simples. Je commence avec ça, je vais avoir votre réaction. La première, c'est la société, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il ne faut pas, 2 points, puis après ça, je vous ferai il faut, OK? Tu vas t'apercevoir que ça se regroupe en tabarouette. Bon, voici ce que j'apprends. Je vais mettre mes lunettes là, pour être sûr de ne pas l'oublier. La société québécoise, entre autres, nous dit il ne faut pas, bien, c'est pas juste québécoise, mais en tout cas, gardons-le pour nous. Il ne faut pas fumer, ni tabac, ni cannabis. Il ne faut pas boire de l'alcool, se droguer. Il ne faut pas faire l'amour sans préservatif si on ne connaît pas son ou sa partenaire depuis longtemps. Il ne faut pas être devant son ordi 3 heures avant de se coucher. Il ne faut pas manger trop sucré. Il ne faut pas manger trop gras. Il ne faut pas manger trop salé. Il ne faut pas manger trop vite. Il ne faut pas finir son assiette jamais. Il ne faut pas boire plus de 2 cafés par jour ou se rendre dans des lieux qui sont trop bruyants. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, ce qu'il faut faire, Jeff, il faut faire de l'exercice 4-5 fois semaine. Il faut aller jouer dehors. Il faut manger des fruits. Il faut manger plus de légumes, au moins 5 par jour. Il faut manger du poisson 2-3 fois par semaine. Il faut se coucher tôt. Il faut dormir son 8 heures. Il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. Il faut toujours déjeuner. Il faut éviter des situations stressantes. Il faut limiter notre consommation de viande rouge. Il faut éviter notre consommation de charcuterie. Il faut marcher 10 000 pas par jour. Il faut se relaxer. Pas facile. C'est tellement Il faut avoir une bonne hygiène corporelle. Il faut porter un masque en cas de symptômes. Il faut mettre un casque si on se déplace à vélo. Il faut mettre des bouchons si on va voir un show rock. J'en ai pris quelques-uns juste pour vous faire sourire un peu. Mais c'est ça pareil. C'est ça. Puis quand tu dis il manque de fun, hey, si on fait tout ça, là. À longueur de journée, on se fait dire tout le temps. On dirait qu'à chaque jour, ils viennent nous enlever un petit peu de fun encore. Là, moi, j'en prends pas de café. Aujourd'hui, c'est le café, énorme impact sur les changements climatiques. Oh, sacrément. Mais c'est il va nous rester quoi, là? L'autre affaire, là, que moi, en tout cas, personnellement, j'appelle ça une gimmick, mais là, je vais me faire tirer des tomates, c'est pas grave. Ça m'est déjà arrivé, puis ça va arriver encore. Mais là, ceux qui profitent de tous les produits, les petites crèmes, soit des fois qui viennent d'Asie, bio, tu sais, le côté pour remplacer le café, kombucha, tu sais, il y a plein, des petites poudres, tu mets une poudre de ça, tu mets un petit peu de graines de ça, du chia. Je dis pas que c'est pas bon, là, mais il y a un marché de ça, Jeff. Là. Puis c'est toujours 12 piastres. 7 oui, c'est toujours cher. 11 piastres. Ah ben oui. Puis, avec des promesses, ça me fait penser aux promesses qui sont pas vérifiables. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire, je prends ça ou, tu sais, moins stressé, puis faire du sport. Tout. C'est vrai que ça peut avoir un impact, tu le sens physiquement. Mais, tu sais, c'est comme les crèmes, là, les crèmes de beauté, les crèmes. Dans le fond, tu le sais, quand tu es rendu à 60 ans, si tu aurais dû en mettre. Fait que quand tu en mets, tu prends pas de chance. C'est dans le fond, les femmes, souvent, et les hommes maintenant encore plus, il y a autant, tu sais, quasiment autant d'hommes que de femmes qui font attention à leur peau. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je trouve que le café, les breuvages, l'eau chaude, les thés, il y a 1000 sortes de thé. Il y a des, puis tant mieux s'il y a une ouverture sur l'offre. C'est fantastique. Mais moi, là, c'est pas le problème d'aimer. Quelqu'un va me dire, je prends un thé parce que je trouve ça bon. Moi, Jeff, j'ai aucun problème. D'abord, c'est pas de mes troubles. Mais les vertus. Ouais, tu prends ça, tu vas vivre plus longtemps. Il y a du monde qui le font, il n'aime pas ça. Non, c'est ça. Tu peux-tu aimer ça? Si t'aimes ça, parfait. Bravo, je t'applaudis. C'est pas buvable du thé. Ben, quand t'aimes pas ça, c'est des goûts. Non, moi, j'aime pas ça du tout. Moi, j'aime pas le thé. Tu trouves pas qu'on certains thés, Jerry, on leur donne des vertus? Ben oui, les vertus, c'est sûr. Il y en a sûrement avec... il y en a qui ont des affaires antioxydants. Oui. Puis tu vois, je comprends ça. Oui, mais à chaque fois... mais c'est pas bon.
Entre autres. Mais moi, à chaque fois, je parle à Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Elle dit comme les yogourts, là. J'ai dit, moi, Isabelle, je suis arrivé à mon IGA, devant les yogourts, j'ai dit, ça me prendra une semaine de vacances, mais comme je suis déjà en vacances, j'étais correct. Pour trouver le yogourt, il y a tellement de sortes, tu sais, là, c'est un peu ridicule, là. Mais toujours avec une petite addition dedans de telle affaire. Puis elle me dit, Gilles, c'est beau, l'addition. Mais pour que ça ait un impact sur ton corps, il faudrait que tu prennes 150 yogourts d'une claque. Oh, oui, c'est ça, là. Tu comprends? On joue beaucoup là-dessus, puis je trouve qu'on est un peu naïf. Puis tu sais, la bonne conscience, ça nous donne bonne conscience. Parce que tu prends ça, tu dis, ben oui. Mais si t'aimes... Moi, là, comme je te dis, c'est bien plus simple. Ça va avec le plaisir dont tu parlais. Si t'aimes ça, là, prends-le. J'entendais des madames s'ostiner sur le yogourt. Ouais, moi, c'est ma sorte, c'est la Mais le but de la patente, c'est quoi? C'est de vivre plus longtemps. C'est ça le but. On peut vivre mieux? Non, mais c'est... Dans le monde entier, là, il y a un terme il appelle ça les zones bleues. Donc, sur la Terre, sur le globe, il y a des places dans le monde où les gens vivent beaucoup plus vieux qu'ailleurs. Oui. Là, ils ont commencé à analyser un peu qu'est-ce qui se passe. Il y a des places au Japon, il y a certaines places... Au sud de l'Italie. En Italie, en Sardaigne, justement. D'autres places dans le monde. Il y a différentes zones bleues sur la Terre. Bleu étant âgé, c'est ça? Non, mais bleu dans le sens que c'est... On vit mieux plus longtemps. Oui. OK. Là, ils analysent comment ça que ces gens-là vivent longtemps. C'est-à-dire, il y a une raison. Là. Pourquoi ils vivent longtemps? Activité physique modérée. Donc, c'est du monde qui marche. Ça, c'est du monde qui marche. Souvent, ben, tu sais, veut dire, il reste dans un village, puis là, il faut qu'il monte en haut de la montagne chercher les chèvres. Oui. Ils marchent. C'est leur quotidien, dans le fond. Oui. C'est du monde que dans leur vie, ils ont un but. Ils ont quelque chose. Ils ont comme des projets dans leur vie. Tu sais, ils ont des projets. C'est du monde qui mange pas tant que ça. C'est-à-dire, le nombre de calories qu'ils prennent dans une journée, c'est même un peu en bas du nombre de calories c'est du monde qui prennent du vin. Ils boivent du vin, en général, un peu d'alcool, mais dans leur alimentation, il y a de l'alcool. C'est du monde qui ont une vie familiale très, très le fun. Donc, ils sont entourés. Pas juste leurs enfants, là. Les cousins, les ci, les ça. Il y a un environnement familial là, qui est. Puis ils ont une vie sociale, le fun aussi. Ça finit là. C'est simple. Ça se termine là. Ben oui. C'est ça, les zones bleues. Donc, en réalité, c'est du monde qui sont pas tellement stressés, qui ont des amis, qui sont proches de leur famille. Petite routine. Qui ne mangent. Ils mangent, mais c'est-à-dire pas de la bouffe à pu finir. Là. Ils mangent normalement. Ils prennent un peu d'alcool. C'est du monde qui sont positifs puis ont un but dans la vie. Et ça marche. Hein? C'est les zones bleues dans le monde entier. Jeff, en Sardaigne, tu as plus de 1000 personnes qui ont plus de 100 ans. Ils sont encore actifs. Puis il y a du monde à 95 ans qui vont encore chercher leur bois pour chauffer le poêle. À 95. On a une couple, nous autres, plus maganés que ça, à 60. Là. Je ne dis pas qu'on peut prendre tout le temps l'exemple, mais ce qui est frappant là-dedans, ils vont manger du poisson, ils vont manger de la viande. Ce que tu nous dis, mais ils vont pas se bourrer. Tu sais, c'est pas les 18 assiettes au buffet chinois. Là. Pas se comprendre maintenant. Il n'y a pas d'exagération. Mais autrement dit, demain, il va en avoir de la bouffe. Mais moi, je suis pas fermé. Regarde, je suis pas fermé à entendre des affaires pour justement... Moi, je l'ai dit, là. Moi, j'ai peur de l'hôpital au Québec. J'ai peur d'être malade au Québec. Ça, je le vois, là, que si on a le malheur, ça peut arriver par des affaires que tu ne contrôles pas, mais je pense qu'il y a une grosse partie que tu contrôles. Donc, moi, je vais essayer d'avoir une vieillesse en santé parce que je ne veux pas être malade parce que le système de santé québécois, il est en morceaux là. Puis je peux vous dire que quand ça va être mon tour dans 15 ans, 20 ans, ou j'espère que ce ne sera pas avant, là, mais dans ce coin-là, j'ai l'impression que ça va être encore 100 fois pire que ce que ça l'est en ce moment. OK? Donc, je ne veux pas être malade. Puis, je veux essayer d'étirer à Ron le plus longtemps possible. Donc, je suis ouvert à des affaires. Si tu me dis, ouais, telle affaire, c'est pas bon, je vais écouter, puis je vais fouiller un peu, puis je vais checker mes affaires. Tu sais, ce matin, je regardais, il est arrivé de quoi en 1980? Dans les années 80, il est arrivé de quoi? C'est là où l'obésité... Avant, là, je ne sais pas si on a remarqué les photos des gens des années 60 avec les pinches, là, puis les petites shorts Adidas, puis les Stan Smith. Les cours de culture physique. Non, je sais. Oui, mais t'as-tu remarqué que tu vas prendre une photo dans un événement quelconque? Il n'y a pas de gros. En Californie. C'est vrai. Il y a zéro gros. C'est impressionnant. Okay? C'est impressionnant. Quand tu fouilles sur des photos du passé, il n'y a pas de gros.
Il n'y a pas de gros. Et c'est arrivé au début des années 80. La Comment est-ce que surconsommation, c'est arrivé? oui. Puis tu le vois, là, tu vois le graphe de ça, là, c'est impressionnant. Là. Bon, c'est au moment où on a introduit la chaîne de je ne sais pas trop quoi, là, les produits laitiers de ci, puis là, Produits prenez transformés, pas telle beaucoup, affaire, Jeff. donc... Beaucoup des produits transformés salés, c'est un élément majeur. Là. Oui, puis aussi beaucoup de choses, beaucoup de ben, le sucre, le mauvais sucre là, qu'ils ont mis dans les aliments parce qu'ils ont voulu cacher des affaires, puis ils ont voulu... Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, si tu me dis, je suis ouvert, là, mais sacrément, il y a une manière d'amener les affaires que je vais t'enlever ci, fais pas ça. Tu sais, moi, je pense que c'est la manière que ça nous est amené. C'est toujours pour... En fait, la manière qui me l'amène, ça fait l'inverse pour moi. Si tu me dis un Big Mac, c'est pas bon, j'ai le goût d'aller en manger un midi parce que la manière que c'est dit, ça me prend quasiment pour un imbécile. J'aime pas ça. Ouais. Tu es capable de savoir ce que tu manges. Tu es capable de savoir si tu prends 3 poutines par jour, Jeff, ça marche pas. Là. Tu peux décider, tu le sais. Mais si tu veux en prendre une, sacré mot patience, j'en prends une. Oh. Mais tu sais, sais-tu quoi? Si on est honnête aussi, parce que c'est difficile d'être honnête là-dedans, dans notre quête personnelle, il n'y a personne qui a le goût d'être gros et d'avoir peur de mourir d'une crise du cœur. Tout ça est vrai. Mais si on est honnête aussi, Jeff, moi, tu as joué au hockey en masse. Moi, j'ai arrêté de jouer au hockey. Le médecin m'a dit, tu trouves donc d'autres choses. Fait que j'ai trouvé d'autres choses. Je fais plus de la marche. Ce sont les deux. Qu'est-ce que je te dis? Je suis cassé de partout à cause du football et du hockey. Mais, tu sais, dans les faits, les gars disaient, on va donner une bonne go. On allait, mettons, jouer au hockey. Puis t'as chaud quand tu joues au hockey. Puis j'en avais chaud. Puis prends une douche après. Puis là, on disait, la bière va être bonne. Mais souvent, on allait à la cage au sport. Puis là, on se tapait un nachos. Puis, tu sais, c'est comme si on se récompensait d'avoir fait un effort. On peut-tu juste, tu sais, autrement dit, si on était totalement honnête, on peut faire un sport parce qu'on est content de voir notre chambre faire du sport, mais pas nécessairement pour pouvoir manger comme un cochon après, tu comprends? Oui, exact. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je veux pas porter de jugement, je dis juste que ça a changé dans notre façon de faire. On va aller marcher, on va faire nos 10 000 pas pour être capable de prendre une bouteille avec notre blonde le soir, tout. Mais on devrait pas dire pour faire ça. J'écoutais ce que Jeff disait, pas Jeff, pardon, Jerry sur les bleus, là. C'est d'une simplicité remarquable. Ceux qui vivent assez longtemps et qui n'ont pas l'air malheureux, là. Ils ont pas, c'est une vie simple. Mais tout le monde le sait aussi. Tu as le côté, oui, alimentation puis tout ça, mais tu as le côté aussi mode de vie. Puis, tu sais, on dit stress, nous autres. Hein? Parce que le stress, là, ça mine. Le stress, ça mine énormément. Ouais. Puis ce stress-là, ben, veut pas. Dans une certaine qualité de vie, quand tu es très stressé, tu n'as pas une grosse qualité de vie. Tu as le goût de compenser, Jerry. Tu sais, quand tu as un stress, quand ça va pas, là, un petit verre, ça va pas, tu te fais plaisir, tu sors le sac de chips, passe à travers. Mais ce que l'on dit de 70 à aujourd'hui, Jeff, ce que tu vois, ce que tu remarques, ça s'est passé aussi. Même en Asie, il disait en Asie, il n'avait pas de gros, là. Mais en Asie, quand les fast-foods sont arrivés puis qu'ils ont découvert la nourriture nord-américaine puis le plaisir de manger vite, puis, tu sais, tout rapide, là, dans le fond, le fast-food, c'est ça. Ils ont commencé à avoir les mêmes problèmes que l'Amérique du Nord avait, puis que l'Europe a maintenant. Ça a changé. Puis, tu sais, on se disait, moi, quand j'allais en Europe, je disais, Christy, les gens sont donc bien maigres, mais, tu sais, les Parisiens, tout ça. Mais là, tu apprends qu'ils sont stressés puis qu'ils vivent moins vieux parce que ça fait que finalement, là, la cigarette au tu veux mourir à 89 ans gros que Meg à 72? C'est toujours... Mais écoute, c'est comme une assurance, hein? Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à ton âge? Tu te dis, j'ai-tu assez d'argent? Tout à coup, je vis jusqu'à 95. Toi, Jeff, là, mettons, tu te dis, vas-tu être correct pour garder mon rythme de vie jusqu'à 95? C'est ça, une assurance, dans le fond. Mais, tu sais, puis la loterie peut faire que dans 1 an, tu pognes un cancer, merci, bonsoir. Fait que, tu sais, est-ce que tu te modères ou si ça te permet mentalement de te dire, regarde, je vais en profiter? Tous ceux qui perdent des gens subitement, ils disent quoi? Aimez-vous les uns les autres? Base, mais profitez de la vie, hein? Profitez-en, vous savez jamais. Tu peux pas vivre non plus en te disant, Jeff, j'en ai peut-être pour 3 semaines. Quand tu n'es pas dans la situation, c'est ça, vous comprenez. Là. Ceux qui sont dans la situation, oui, il y a un décompte. Là. C'est pas drôle. Là. Mais on ne peut pas vivre tout le temps avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Fait que c'est un équilibre. C'est dur en baptême. C'est pas simple, là, ce qu'on dit là. C'est pas simple. Gérer sa vie. Est-ce que vous êtes des... toi, t'es un gars expéditif, dans le sens que tu es toujours pressé un peu, mais t'es-tu intérieurement, t'es-tu quelqu'un de stressé? Moi, je pense... je dirais non. Tu sais, c'est pas... à cause de mon métier, je pense, Jeff, j'ai été habitué de performer sous pression. Là. Puis j'aimais ça. Fait que j'ai déjà eu la machine, moi, tu sais, la fameuse machine qui prend ta pression à chaque heure pendant 24 heures. Oui. Je l'ai eu quand j'étais à Choix, je me rappelle, Jeff. Puis écoute, ça avait parlé, ça m'avait décrit ma vie, moi.
Ouais. Tu sais, j'avais une norme, puis quand j'arrivais, je commençais à 2 h de l'après-midi. Quand j'avais 1h30, là, la pression montait. 2 h moins quart, la pression montait. À 2 h, la pression, je l'ai rendu à 100, T'as un job à faire. 150 sur 110. Stress, Ouais. Puis aussitôt que le show était commencé, mettons 25-30 minutes après, là, ça redescendait. Fait que je disais, OK, c'est tout à fait normal. Je pense pas que c'est anormal. Puis quand il y avait des complications ou quand j'avais, n'importe quoi, il y a une tournée provinciale, l'élection, le premier ministre va être en studio, tu essaies d'être à la hauteur. Le jour d'avant, je dormais mal. Mais ça, c'est des affaires tout à fait normales. Mais de dire anxieux dans le sens, puis stressé, incontrôlable, non. Je suis un gars qui a toujours bien dormi. Puis je pense que ce qu'on m'a dit, c'est que le sommeil, c'est une bonne façon de savoir si tu as des problèmes de gestion de stress. Si tu n'es pas capable de bien dormir, souvent, c'est lié à ça. Je ne sais pas c'est quoi le lien, des fois, entre stress et anxiété, mais souvent, il y a on dirait que quand tu as un, tu as l'autre qui va avec. Là. Je pense que c'est... Ben, ce qu'on m'explique, Jeff, là-dessus, stress, c'est une situation de stress, tu sens. L'anxiété, c'est souvent la prévision. Tu es anxieux. Tu sais qu'il y a une situation qui s'en vient, tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être... ton patron te dit, viens donc dans le bureau, mon Jerry, il faut que je te parle. Ça se peut que tu aies un stress instantané, mais l'anxiété, c'est qu'est-ce qui va m'arriver. Fait que c'est pas une définition scientifique que je dis là. Mais moi, je le définis comme ça pour en avoir lu un peu. Mais on dit que la société actuelle, les jeunes sont stressés, sont anxieux. Beaucoup de monde anxieux aujourd'hui. Beaucoup. Ben mais regardez ce que les profs leur disent, ce que les médias leur racontent. Je veux dire, ils ne peuvent pas faire autrement. Puis ça, il faut briser ça. Là. Ils vont avoir des vies de misère. Voyons donc, ils vont être malades de ça. Ils sont en train de se rendre malades avec des niaiseries. Je veux dire, calmez-vous, là. Pas demain matin, à la fin du monde, on est rendu qu'on joue avec ça pour le faire Jeff, peur. Souvent, la comparaison aux autres, la performance, là, c'est pas tout le monde qui va être médecin spécialiste, cardiologue, qui va opérer au cœur. Il faut se calmer les nerfs. Fait que souvent, entre eux autres, avec les on en a parlé en masse, je ne vais pas revenir là-dessus, mais nos jeunes, les cotères, la compétition, puis écoute, là, il y avait un stress. Jeff, c'est épouvantable. Ils se comparent, tu le sais. Ils se comparent, puis ils aimeraient ça faire mieux. Ils ont peur qu'on soit déçus d'eux autres. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur de leurs amis. Ils ont peur de ne pas faire une job assez payante. Ils se disent, j'aurai pas d'enfant parce que ça coûte trop cher. Je veux pas avoir d'auto, ça coûte trop cher. Je veux pas ci, je veux pas ça. Fait que, tu sais, nous, nos désirs, quand on était jeunes, c'était ça. On espérait conduire un char, notre char à nous. Mais aujourd'hui, c'est autre chose complètement. Puis les attentes, souvent, sont, à mon avis, démesurées par la comparaison. Mais ils font ça, TikTok, tout ce qu'on parle de médias sociaux, un des avantages, c'est que tu as une cellule, tu as une vie sociale, puis même si c'est virtuel, très intense entre eux autres. Mais le mauvais côté, Jeff, de ça, c'est que tout le monde se compare. Tout le monde se compare. Est-ce que tu es bien dans ta peau et que es-tu correct avec ta vie? Moi, je suis sûr que tu as eu des discussions même avec tes filles, parce que j'en ai eu avec mes gars aussi. Là, slackez-moi la comparaison, les gars. Êtes-vous bien? Aimez-vous? Toi, c'est les filles, mais... puis là, renforcement comme parent, c'est notre job, là. Ça va bien, tes affaires, tout ça. Parce qu'ils sont jamais bien loin. Ils te le disent pas de même, mais tu le sens des fois. Y a-tu quelque chose qui marche pas? Tu sais, pas peur d'un suicide, c'est pas ça. Je ne vais pas là. Non, je te parle juste de... Tu t'es comparé, puis tu penses que tu n'es pas à hauteur. C'est assez... Puis... moi, je vais te dire, là, je pense que, je le dis souvent, je pense qu'on est venu au monde dans le meilleur des époques. Là. Moi, ce que je fais là, c'est arrivé par accident. Je ne me suis jamais posé de questions sur rien. J'ai laissé la vie m'amener où ce qu'elle allait m'amener. Regardez en avant, Jeff. J'ai pas planifié ça tant que ça. Puis je dirais qu'encore aujourd'hui, je suis un peu le même. Là, j'ai un plan parce qu'on vieillit, puis on regarde des affaires, puis on se dit à un moment donné, il va y avoir une fin. Mais je veux dire, je ne sais pas ce qui va arriver dans 2 semaines. Il y a un téléphone qui peut sonner, qui peut chambarder complètement ma vie pour les 5 prochaines années. Mais... quand on est les plus jeunes, moi, je pense que quand tu es jeune, comparativement à nos âges, il faut que tu aies encore. Puis je comprends là, qu'ils ont besoin d'une carrière. Ça va être plus dur que jamais. Tout coûte cher. Donc, ils vont avoir besoin d'une belle carrière pour être capable d'avoir juste une maison. Ça va être un exploit pour eux autres. Ouais. Puis qu'ils ont des stress à cause de ça. Mais je trouve que notre société, puis tout le monde, puis ça nous inclut peut-être en tant que parents, mais ce bout-là que nous, on a vécu, là, où pas stressé avec rien. Tu sais, moi, je me suis jamais posé la question si j'ai assez d'argent dans mon compte de banque, dans mes poches, j'ai-tu tel manteau, j'ai-tu le char, et-tu... Ça allait comme ça allait, là. Comme ça se présentait. Le droit de rêver, Jeff, c'est un peu ça que tu dis. C'est pas juste de la philosophie à Saint-Saëns. C'est que si tu... Moi, je pense que nos jeunes sont adultes trop vite. Sont vieux trop vite. Ça, c'est ce que je pense. Je signerais à n'importe quand par des exemples. Puis c'est drôle parce que tu racontes le tien. Moi, je vais te raconter
pas un stress, mais j'avais peur de décevoir mes parents. Moi, j'ai fait mon bac, OK? Je suis rentré jeune à l'université, j'avais sauté des années, puis à l'époque, j'étais bon. J'étais bon à l'école. Fait que j'ai fini à 21 ans. J'avais fini mon université, puis tu me connais, là, t'es M. Bing Bang. Quand je suis sorti de là, j'étais dans l'autobus, je regardais l'université, j'ai dit, regardez-moi, vous ne me reverrez pas ici de certains. Moi, les longues études, comme ma blonde fait, puis tu oublies ça, impossible. J'ai pas de temps à perdre, c'était fait, c'était réglé. Mais là, après ça, Jeff, moi, j'ai 21, 22, 23, 24. Je travaille la fin de semaine à CFLS, je travaille la fin de semaine la nuit, je travaille la fin de semaine au FM 93, je brode dans Beauce, CJVL. Tu prends tout ce qu'il y a, là. Oui. Mais à rebours, je me dis, je me rappelle des fois, je roulais dans le mobile de CJVL à Sainte-Marie-de-Beauce, puis je me disais, j'ai-tu fait un bac? Puis, mes parents s'attendaient-tu à ce que je fasse de quoi de mieux que ça? Je travaille la fin de semaine, mais moi, j'aime ça. J'aime ça. Puis quand j'ai fini, je m'en vais manger chez une petite pizza. Puis après ça, je m'en vais en haut du club de golf. Puis le lendemain, je travaille comme assistant pro. J'aimais ma vie. Mais je me suis posé la question, est-ce que je suis lâche? Moi, je prends juste ce que j'aime. Tu sais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Sauf qu'après ça, 2 ans après, l'opportunité, le zoo, ma vie a changé complètement. Puis carrière après ça avec toi en 2001 à Choix. Puis tout. Mais il n'y avait rien de prévu là-dedans. Mais je me suis posé comme être humain la question que les jeunes se pose, mais qu'on se pose trop aujourd'hui, à mon avis. Je suis à la hauteur de mes parents. Je vais être aussi bon que mes amis. Je vais-tu réussir? À un moment donné, tu viens fou avec ça. Regarde, ma fille m'a appelé cette semaine. Puis ma plus jeune. Puis là, elle avait décidé d'être à l'université. Puis elle avait décidé une branche. Je trouvais ça intéressant. Mais, tu sais, j'ai dit, écoute, elle va avoir du succès, peu importe ce qu'elle fait. Elle a de la drive. Puis, tu sais, je la laisse aller là-dedans. Tu sais, elle a une facilité à l'école. Puis, écoute, elle est chanceuse. Elle est privilégiée à ce niveau-là, tant mieux. Puis là, elle m'appelle cette semaine, puis elle dit, je m'ennuie des sciences. Elle était dans plus la techno, puis pas tant de même. Elle dit, moi, je suis une fille de sciences. Elle dit, j'aimerais ça être chimiste là, pour telle affaire, tel produit. Elle dit, les ouvertures sont dans le monde entier. Elle là, tu me parleras à Marlene, la femme à Denise the Beautiful, elle a zéro accent. OK, zéro accent. Donc là, elle, zéro accent. Elle pourrait travailler partout dans le monde, elle serait heureuse. Tu n'es pas capable de trouver un accent en anglais pour elle. Donc elle peut travailler n'importe où dans le monde. Elle a une drive incroyable. Puis tu sais, je l'ai laissé aller. Puis j'ai dit, sais-tu quoi, J'ai dit, j'ai confiance. Tu vas trouver ton chemin. C'est tout ça que tu as le goût? Ah ouais, go. Puis au pire, allez, si tu te trompes, on changera dans... Mais souvent, il y a ce genre de lourdeur où des fois, on veut se mettre à la place de nos enfants, puis on veut qu'ils... Non. Il faut les laisser aller un peu. Il faut que tu soutiennes. Ton rôle de parent, le rendu à son âge... Je vais m'en aller comme comédienne. Je vais y parler. Non. Politicienne, ouais, là. Non, mais c'est vrai. Je dis pas que c'est mauvais. C'est juste que je vois dans quoi elle est bonne. Ben oui. Puis je me dis, ouais, mais tu gâcherais un peu dans quoi tu es bonne, puis dans quoi tu peux connaître énormément de succès. Tandis qu'il y en a d'autres qui ne sont pas bonnes pantoute à l'école, s'en vont comme actrices, puis finalement deviennent... ont une carrière extraordinaire au Québec. Mais quand même, on a fait un bout. Arrivé, là. Jeff, on a fait un bout de chemin. T'sais. En 55, là, ça se passait pas de même souvent, puis en 45, encore moins. Nos parents, c'était un bon parti, lui. Il a une bonne job, il travaille à telle industrie. Regarde, tu as beau le trouver laid, puis il pue, on s'en fout. Tu le maries. Ah ouais, go. Là, ça, c'est l'autre extrême. Mais c'était comme ça. Les parents choisissaient, puis quasiment... Ça n'a pas été le même pour tout le monde, là. C'est pas ça que je veux dire. Les filles, beaucoup. Mais, les filles se faisaient dire, on va prendre un petit cours de secrétariat. Ah, vas-y avec ça. Pousse pas trop, puis regarde, t'es pas obligé de travailler. Lui, si t'en as un bon, il va te faire... Fait que là, aujourd'hui, ils ont des opportunités. Moi, je pense, comme parent, d'abord rendu à 20 ans, tu es d'accord que l'essentiel de ce que tu peux donner pour la guider, tu l'as fait, puis avec Marie-Claude. Fait que rendu là, c'est je vais te soutenir, puis quand j'ai confiance en toi, puis moi, je trouve que c'est les meilleures paroles. Moi, j'ai dit à mes gars, les trois, j'ai dit, c'est pas moi qui va décider de votre carrière, c'est votre vie après. Vous allez passer 70 de votre temps à travailler, 60 moi, je vais décider ce que vous allez faire. Voyons, ça n'a aucun sens. Je vais vous aider, je vais vous soutenir. C'est ça, tu peux guider. Tu sais, puis des fois, tu peux donner des petits talks. Des fois, Jeff, en disant, oh, attends un peu, là, es-tu sûr de ça, là? On peut challenger, des fois, ils vont aller à l'université 3-4 ans. Puis là, tu dis, ben regarde, as-tu regardé les jobs là-dedans? Voici, c'est un beau domaine, mais il y a de la compétition beaucoup. C'est pas nécessairement peut-être celui où les conditions sont les meilleures. Donc, tu sais, tu peux amener ça, mais ultimement, il ne faut pas que tu lui mettes de la pression pour que ce soit toi qui décides pour eux. Ça ne marchera pas plus. C'est sûr que ça ne marchera pas plus. Non. Hey, on finit-tu avec ton affaire de Facebook Marketplace? Oui, je vais vous faire rire. Ben, moi, je pense que je vais vous faire rire, mais je vais le lire intégralement parce que c'est vraiment le problème, c'est le français là-dedans. C'est qu'il y a un professeur, il dit, avec Marketplace, il dit, on a beaucoup de gens qui écrivent,
Ils ne savent pas écrire. Mais c'est une description du produit que tu veux C'est ça, vendre. exactement. Tu veux vendre quelque chose. Mais souvent, la manière que les gens l'écrivent, on comprend ce qu'ils veulent dire. Oui. Mais ce que ça donne, c'est... Premier exemple, OK? Mais Oui, vas-y. juste pour dire quelque chose par rapport à ça. Tu sais, est-ce que, moi, quand j'écris quelque chose, je me relis tout le temps. C'est comme un réflexe que j'ai. Bon, mais mettons que tu n'as pas les capacités de bien écrire. Tu le sais que tu n'as pas les capacités de bien écrire. Mais tu vas aller te vérifier. Dans le sens, aujourd'hui, avec des logiciels, il y en a plein. c'est facile. C'est facile. Si tu cherches des mots, là, c'est facile. Ah, mais ils te suggèrent souvent. T'es d'accord? Voilà, c'est très facile. C'est ce bout-là que je comprends pas. C'est que si tu sais que tu écris puis que tu n'as pas la capacité de bien écrire. Tu te fais Tu le mets dans Google, puis il va te Ah oui, il te suggère tout. Mais tu sais quoi? Là, ils ne prennent pas cette peine-là. Tu touches à quelque chose de tellement important. Tu sais, pour que ça, c'est comme la langue, c'est comme la culture, c'est comme tout ce que tu veux, les Ils Américains. vont pas plus loin. Jerry part du principe, faut que ce soit important pour toi. Si c'est pas important, tu le feras pas. Si tu dis, j'aimerais ça avoir un bon... Non, mais c'est vrai, c'est juste ça. Si c'est important de bien parler, si c'est important de connaître ta langue, si c'est important de bien écrire, tu as de l'aide maintenant aujourd'hui. Prends-la donc, l'aide est là. C'est marqué, tu vois, c'est un E accent aigu. Mais écoute bien, dans ce cas-ci, c'est juste, il veut tout mettre. OK, premier, logement, écoute bien. C'est simple, là. Ça, c'est le professeur qui a répertorié ça. Logement alloué, 3 pièces et demie, propre, plancher fourni, libre, possibilité de meubles. Les planchers fournis, j'espère. Ben oui. Tu comprends? Mais probablement qu'ils ont refait les planchers. On comprend que. Oh oui, quand on. Mais c'est très drôle. OK. Ensemble de golf comprenant. Écoute bien, l'annonce est telle quelle. Moi, j'ai rien changé, c'est ça qui est drôle. Ensemble de golf comprenant 3 bois, 9 fers, un carrosse, un sac, une paire de souliers, 2 têtes de lit, bibliothèque 39 pouces. Lui, il dit probablement que je paye au mot, moi, tout crisser ça là-dedans. Okay. C'est très drôle. À vendre. Moi, c'est le genre de patente. Ah oui, moi aussi, Jeff, j'en reviens pas. C'est juste de... On voit ce qu'il voulait dire, mais Christy, que ça sonne drôle. À vendre, piscine ronde, 15 pouces de diamètre par 3 pouces de profondeur, avec l'accessoire. Ouais, ça, c'est... Là, tu te dis, pour le chat, ça va être correct, mais moi... plus des pieds que des pouces, là. Vous voulez un grand terrain dans un secteur paisible avec sous-sol fini et combustion lente. OK, il manque un bout là, dans son texte. Okay. Il manque de mots. OK, oui, il manque des affaires. Oh, il manque de mots, mais on a compris ce qu'il voulait dire. Mais c'est ça qui est drôle. On sait ce qu'il veut dire. Après ça, érablière. 1000 entailles sur tubulure avec tout l'équipement, puis artésien pouvant servir de chalet. On comprend que pouvant servir de chalet, il a résolu aller en haut. Fait que lui, il a dit, c'est vrai, ça peut être un chalet. Fait que, mais c'est le puits artésien qui devient le chalet, là. Il manquait ça. Achèterait maison Saint-Calix en face d'un lac de préférence, non loin du cimetière, paierait le gros prix. Donc, il veut un lac pas loin d'un cimetière, il sent sa mort, lui. On y va. À vendre, 2 frigidaires usagés, très propres et en bon état de fonctionnement, idéal pour chaleur. Ah, pas bien. On comprend ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire quand tu fais chaud, un frigidaire, ça t'en prend un. Mais là, t'as l'impression que pour chauffer la maison, ça te prend des frigidaires. Pitbull à vendre, propriétaire décédé. Mangé par le pitbull. OK. J'ai trouvé ça très bon. J'ai dit, une annonce courte qui coûte pas cher, mais Christy, que oui. Spécial du midi, dinde de 12,35, poulet ou bœuf, 12,25, enfant, 7 piastres. Ouais, ça, c'est moins mon style. Oui. Non, mais je vais prendre on la dinde. comprend qu'ils veulent dire que ça coûte moins cher pour les enfants, mais écrivez-les, matin. Un enfant de 2 tranches de pain. Un enfant avec du ketchup, c'est pas mangeable. Écoute bien ça. C'est une annonce. Nous ne déchirons pas vos vêtements avec la machinerie. Nous le faisons avec soin à la main. On les déchire tranquillement, bien comme faut à la main. Spécial de vacances, faites exterminer votre maison. Fait que ça, c'est un exterminateur qui n'a pas compris comment on conjuguait. C'est ça, il extermine la maison complète. Il en reste 2. Auto-usagé, pourquoi aller ailleurs pour vous faire avoir? Venez ici d'abord. Ça, j'ai trouvé bon dans la tabarouette. Moi, c'est clair. Enfin, demandez, homme pour s'occuper de vaches qui ne fument pas et ne boit pas. Encore là, c'est juste les mots qui sont pas à bonne place. Ben écoute, merci, Jeff. À la semaine prochaine. Merci à toi, puis je sais que tu dois t'en... Hey, quand est-ce qu'on va le savoir, ton maudit projet, là? Pas le temps, je suis là-dedans. Mais c'est sûr que tu vas le savoir. Pas le temps. J'ai pas le temps d'en parler, mais ça m'occupe en tabarouette. C'est bon. Oui, c'est là qu'il s'en va. Là, mais écoute, quand j'ai hâte de savoir. Moi aussi, j'ai hâte de vous en parler. Je sais, on est mamère tout le monde. Mais t'as dit quelque chose tantôt? T'as dit quelque chose qui a changé mon cours de vie. Celui-là, c'est un vrai. Là. Un vrai de vrai. J'ai hâte de vous parler de ça. Ouais. Ouais. Caroline, hors de ma zone de confort. OK, bye. Salut, mon ami Gilles.
Hey, voilà pour le bout de Gilles. On a fait le 2 pour 1. Ben, regarde, j'ai mis la musique, mais avant, je vais juste vous dire ce qui s'en vient, puis on en remettra tantôt. Mais on est stand-by pour... on verra ça dans quel bloc, tu penses, mon ami Jerry, le lancement? Je sais que tu es en bon contact avec l'aubergiste. C'est quoi, c'est le dernier bloc qu'on va faire l'aubergiste? Oui, je pense que oui. C'est le dernier. Jerry? Ouais. Oh, oui, c'est le dernier. OK. L'aubergiste Donc, est bien tranquille. Là, il est en train de prendre un petit verre de vin. Puis, non, oui. il n'est pas pressé du tout. Là. Parfait. Lui, il a zéro stress. Là. OK. Donc, ça veut dire que la prochaine, on peut faire une genre de boîte. On peut s'en aller vers la boîte à... OK, il n'y aura Jerry. pas encore de poubelle cette semaine. Ah, on dirait que j'ai pas la tête à brasser de la vidange. Ah, Je non? sais pas ce OK. qui se passe dans ma tête. Ah, bon. OK. Ça va venir, C'est ça va bon, venir. c'est bon. Je sais pas trop ce qui se passe. Mais anyway, regarde, ça s'en vient. C'est l'aubergiste qui est stand-by. On a la boîte également. On fait toutes sortes d'affaires d'ici la fin. Vous êtes sur Radio Pirate Live. C'était le 2 pour 1 avec Gilles. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solution Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solution Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissure.com ou 1-833-FISSURE. En passant, on est toujours sur toutes les... si vous cherchez à nous écouter, c'est facile. Là. On est probablement les gens les plus diffusés dans le monde entier. On est sur Spotify, on est sur Apple Podcasts et toutes les applications de podcasts dans le monde. Et on est également sur radiopirate.com, le nouveau site de radiopirate.com. Et si vous voulez en avoir plus, eh bien, en passant, on est sur Facebook aussi, on est sur YouTube, on est sur Twitter, on est partout. Si vous voulez en avoir plus, Radio Pirate Prime aujourd'hui, excellent show. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.